Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 106 des lettres à Lucilius de Sénèque, et comme souvent, Sénèque tombe à pic. Alors Sénèque nous parle dans son introduction de choses qui sont intéressantes et qui font vraiment écho à ce que moi je peux vivre et peut-être vous aussi en ce moment. Donc en fait Lucilius reproche un peu à Sénèque de ne pas lui répondre assez rapidement. Et Sénèque dit qu'en fait il ne peut pas dire qu'il a vraiment trop de choses à faire pour répondre rapidement à Lucilius. En fait il dit que l'occupation ce n'est jamais une bonne excuse. Parce qu'en fait c'est nous qui recherchons l'occupation et pas l'inverse. Et c'est nous qui, alors il prend vraiment le verbe amplexantur, c'est-à-dire qui prenons à bras le corps les occupations, pensant que c'est ça justement qui est la preuve du bonheur, de la felicitas, donc le fait d'être occupé. En fait, Sénèque a tardé parce que ce que Lucilius lui demandait fait partie d'une plus large étude qu'il est en train d'écrire. Et donc il ne voulait pas spécialement en parler à ce moment-là, donc il dit mais non, mais finalement pour te faire plaisir, puisque tu me le demandes, je vais t'en parler quand même. Mais sache quand même que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile à l'âme, voilà, que c'est plus un amusement qu'autre chose. Et donc la question de Lucilius était est-ce que le bien est un corps? Bonum an corpus sit. Donc vraiment une question théorique. Et donc Sénèque nous répond que oui. Le bien est quelque chose d'utile, donc il agit, et ce qui agit, pour lui, est corps, corpus. Les biens du corps sont corps, de même que les biens de l'âme, car l'âme aussi est corps. L'homme étant corporel, les biens de l'homme sont des corps. Et pour Sénèque, les passions, donc, alors il fait la différence, hein, on l'a déjà vu entre affectus, donc les passions, et les vices, donc vitia. Pour lui, les passions, donc comme la tristesse, l'amour, la colère, sont des corps. Alors, il explique que, en fait, il suffit de voir ce qu'elles provoquent sur notre visage, dans notre corps. Donc, ces passions, ces émotions provoquent quelque chose dans notre corps. Donc, pour lui, elles sont des corps. Et c'est la même chose pour les vices. Donc, par exemple, l'avarice, la cruauté, l'envie, l'orgueil vont provoquer quelque chose dans notre corps, dans nos actions. Et donc, puisque les biens sont les contraires des vices, par raison des contraires, ils sont aussi des corps. Et il suffit pour ça de voir quelle vigueur va donner aux yeux le courage, fortitudo, quelle concentration va nous donner la prudence, quel repos va nous apporter le respect, quelle rigueur va nous apporter la sévérité, quel relâchement, donc c'est vraiment un relâchement corporel, va nous apporter la douceur. Et quelle sérénité va nous apporter la joie, la etitia. Et donc ces vertus touchent le corps, donc ce sont des corps. Et Lucrèce a dit « Rien ne peut toucher ou être touché si ce n'est le corps, si ce n'est un corps. » Donc puisque, que ce soit les passions ou les vices, touchent notre état corporel, ce sont donc des corps. Et en plus de ça, ces biens, ou même ces vices vont donner une impulsion ou un frein. Donc, par exemple, la peur va nous retenir, l'audace va nous pousser, le courage va nous donner un élan, la modération, elle va nous réfréner, la joie va nous élever et la tristesse nous abattre. En fait, nous agissons sous le pouvoir de choses mauvaises, donc malitia, ou vertueuses, virtutis. Donc, ce qui exerce son pouvoir sur le corps est lui-même un corps. Et Sénèque termine cette démonstration en nous disant « Le bien du corps est corporel, le bien de l'homme est le bien du corps, donc il est corporel. » C'est QFD. Il dit « Mais bon, maintenant ça va, tu es content, j'ai répondu à ta question à savoir si le bien était un corps. Maintenant que tu es content, laisse-moi te dire quelque chose. » Et il lui dit « La trunculis ludimus. » Nous jouons aux échecs. On se complique la vie finalement pour pas grand-chose. Ce n'est pas quelque chose qui nous a apporté quelque chose d'utile à notre vie. Et il dit que cela ne nous rend pas bonos, donc bon, hein, puisque c'est l'objectif pour Sénèque de la philosophie, mais cela nous rend doctos, donc c'est instruit, érudit. Alors que Sénèque nous l'a déjà dit plusieurs fois,
apertior est et sapere imo simplicior. Le fait d'être sage, c'est vraiment quelque chose d'accessible et même de très très simple. Et pour lui, il faut peu de choses pour arriver à la sagesse, mais dans la philosophie comme dans les autres domaines, nous nous dispersons. Et il dit in super vacuum, donc c'est vraiment dans le superflu, dans ce qui ne nous est pas utile, et on perd du temps là-dedans au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Et il nous dit intemperantia laboramus, nous travaillons notre excès. Et c'est là où je voulais en venir en disant que c'était quelque chose de très actuel. Non vitae sed scolae discimus. Et donc nous apprenons non pas pour la vie mais pour l'école. Alors cette phrase, elle a été utilisée dans un autre sens. Justement, on dit aux élèves, nous n'apprenons pas pour l'école, mais pour la vie. Et ici, c'est justement un reproche de Sénèque qui dit, nous apprenons pour l'école et pas pour la vie. Donc des choses superflues, mais pas utiles pour notre vie. Alors ce que j'ai retenu de cette lettre, j'avoue que je me suis emballée un petit peu, donc vous verrez. Par rapport à l'introduction, effectivement, quand on a beaucoup d'occupations, ou qu'on dit qu'on a beaucoup d'occupations, ou même qu'on pense qu'on a beaucoup d'occupations, on peut vouloir se donner l'illusion d'être quelqu'un d'important, d'être quelqu'un tout simplement parce qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on prend beaucoup de responsabilités. Et alors moi, ça m'a fait pas mal réfléchir parce que je suis vraiment quelqu'un de moins en moins, mais qui m'impliquait un peu dans tout et qui me posait la question, ben voilà, pourquoi est-ce que je fais ça tout le temps ? Et ça m'a fait pas mal réfléchir pour le moment parce que justement le Covid a mis un frein à toutes les activités que je pouvais avoir en dehors du travail et de la famille. Mais donc finalement, j'aurais dû gagner du temps avec ça en me disant, ben voilà, je n'ai plus le théâtre, je n'ai plus plein de choses que je pouvais faire en autre temps. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup plus de temps qui s'est libéré. Alors pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que j'essaye de remplir toujours les cases. Le temps vide, ça me fait un peu... comme si ça me faisait un peu peur, j'essaie toujours de remplir les cases. Et donc j'arrive toujours à me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Où le temps est-il passé ? Et finalement, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et je me demandais qu'est-ce qui était. Est-ce que c'était un besoin de reconnaissance ou quoi ? Et puis finalement, je me suis dit que c'était vraiment la question de se rendre utile. J'en ai déjà parlé... cette question par rapport à mon métier, tout ça, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que je sers à la communauté ? Parce qu'évidemment, je vois autour de moi plein de gens, alors, encore plus dans cette période d'épidémie, on voit beaucoup de gens qui ont l'air beaucoup plus utiles que moi, comme les médecins, comme les soignants, enfin voilà, les gens qui gèrent ça. Et voilà, je me dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à ma place, là où je suis, c'est-à-dire voilà, auprès de ma famille, de mes enfants. Et j'ai l'impression que surtout pour le moment auprès de mes élèves, pour que justement, et je reviens à cette phrase-là, non vitae sed scolae discimus, on inverse cette tendance en disant, voilà, c'est pas pour l'école qu'on apprend, pour faire plaisir à son prof ou à ses parents, mais c'est bien pour sa vie, pour construire sa vie. On le voit, l'école, ce n'est pas qu'un lieu d'apprentissage. Voilà, les élèves ne sont pas des... On ne va pas venir déposer l'élève, hop, tu apprends, et c'est bon, pendant 8 heures, on te bourre le crâne et tu repars chez toi. Voilà, tout ça c'est fait comme si on pouvait le brancher. Voilà, on branche une clé USB, on le remplit de connaissances et puis c'est bon, c'est fini, tu peux rentrer. Évidemment, on voit bien que c'est pas ça, que c'est bien d'abord un lieu de socialisation. On est, avant d'être des enseignants et avant d'être des élèves, on est des êtres humains, bien sûr. Et... moi, je pense vraiment qu'on a beaucoup plus de choses à communiquer que notre matière. Bien sûr, c'est ça, prioritairement ce pourquoi on est là. Donc, pour être prof de maths, de français, de latin, dans mon cas. Mais c'est aussi, on a tout un savoir-être à communiquer, un savoir-vivre ensemble. Et je pense que nous, les enseignants, on va être... alors, je dis nous parce que j'ai l'impression qu'on fait partie d'un groupe. On va être pour les élèves être des exemples ou parfois des contre-exemples pour ces adultes de demain. Alors moi je donne cours j'ai des élèves de 12 ans jusqu'à des élèves de 18 ans. Donc ceux de 18 ans sont plus près d'être adultes que les autres, mais je pense que pour ça on a vraiment une énorme responsabilité.
qui peut être vertigineuse, donc qui peut vraiment, moi, parfois me donner le vertige, parce que, évidemment, c'est essentiel, on a l'impression qu'on a cette mission-là, mais ça peut être, évidemment, déroutant, on se demande si on est sur la bonne voie, ça peut être dangereux, hein, on le sait, on l'a vu. Et Sénèque nous dit, finalement, être sage, c'est une chose accessible, qui est très simple. Et voilà, pour ça, je pense qu'il a raison. Moi, je prône toujours la simplicité. La simplicité, c'est pas la vulgarisation à excès. Hein. Donc, c'est pas vraiment c'est pas rendre bêtes les choses, non, c'est les rendre accessibles. Et je pense qu'il est justement, ça sert pas à grand chose de se cacher sous des discours compliqués pour un peu noyer le poisson. On va essayer d'avoir des idées simples, mais pas simplistes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et finalement, au lieu de critiquer, de mettre en avant tout ce qui ne va pas, parce que pour le moment, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, hein, on passe beaucoup de temps à critiquer ce que les autres font, ou ce que les autres ont pu dire, mais on ne va pas apporter sa propre solution. Et donc, voilà, au lieu de se concentrer sur ce que les autres font, on pourrait se concentrer sur ce qu'on a soi à faire. Et voilà, et montrer finalement, ou essayer de montrer ce qu'on veut voir chez les autres. Bon, évidemment, c'est pas évident parce que, à la base, donc, si je reprends mon métier de prof, on est prof, voilà. Dans mon cas, prof de latin, on peut être prof de maths, de français, de sciences, quoi que ce soit. Et évidemment, on a un programme à respecter, on a un certain nombre d'heures avec nos élèves, et parfois, on va pouvoir faire l'autruche parce que voilà, on va entendre une petite remarque. Voilà, si on a 25 élèves en classe, il y en a toujours un qui va venir nous titiller avec une telle ou telle chose. Et puis, on a envie de remettre les choses en place. En tout cas, quand il s'agit des choses qui peuvent nous paraître injustes ou autres. Et puis, parfois, on va dire, non, on met ça sous le tapis parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. On n'a que 2 heures de cours par semaine. Donc, c'est super important de voir le théorème de Pythagore ou la déclinaison des imparisyllabiques. Bref. Et voilà, on laisse ça et l'enfant va retourner avec sa remarque, avec ses questions. Alors, et est-ce que finalement, c'est pas justement le moment de prendre un peu de temps et de mettre ça de côté et de dire, est-ce que c'est pas plus important de discuter, de voir que un prof, c'est pas que quelqu'un qui dispense du savoir, c'est aussi quelqu'un qui peut comprendre, qui peut écouter. Et que de se dire, mais voilà, dans le monde, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous paraître super moches, sombres, tout pourri, et qu'on se dit, mais finalement, est-ce que Sénèque, justement, quand il parle de la raison des contraires, est-ce que tout ce qui est si moche, on n'a pas l'autre versant où tout peut être bien mieux? Et est-ce que c'est pas sur ça qu'on doit mettre l'accent en montrant aux enfants, mais que le monde des adultes, c'est pas que des choses horribles. Il y a aussi le fait qu'on peut leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'ils peuvent nous parler, que leurs questions sont importantes, parce que pour eux, c'est leurs questions. Pour nous, ça peut paraître dérisoire, mais voilà, eux, c'est leur monde, c'est leurs questions. Et que finalement, montrer qu'il y a un autre côté, que le côté sombre, qui est aussi lumineux que l'autre peut être sombre, et montrer la belle face de l'humanité. Et ça, évidemment, ça demande de l'exercice, ça demande de l'entraînement pour nous, les adultes, qui devons répondre aux questions des enfants. Et donc, voilà, c'est s'entraîner tous les jours, prendre du temps pour soi, du temps qui peut paraître inutile. Donc, justement, par exemple, lire de la philosophie, développer un peu sa conscience. Ça peut nous paraître inutile, mais non, justement, c'est ça qui va nous permettre de nous développer, nous, et de pouvoir transférer, pas transférer, mais transmettre ou en parler aux autres. Voilà, c'était un peu, peut-être un peu confus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et enfin, je pense beaucoup de choses sur le métier d'enseignant, et je pense que dans l'actualité, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire aussi. Donc voilà, moi je vais continuer à m'entraîner et continuer en tout cas à essayer de transmettre pas que le latin et le grec à mes élèves, mais voilà, toute autre chose aussi. Donc on se retrouve mardi prochain pour la lettre 107. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.